Bonjour, bienvenue à Cœur d'association, l'émission vedette de la radio RCF. Au cœur des associations, nous allons découvrir une association un peu particulière. On n'a pas l'habitude de rencontrer ce type d'association parce que le combat est rude. Je suis avec sa présidente, Madame Dominique Gallimard, et sa fille, Marie Guès-Gallimard. C'est l'association Ervine et Astrid. Alors, bonjour, bienvenue sur les ondes de RCF. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, je me tourne peut-être vers la présidente. Pourquoi Ervine et Astrid? Quel est le nom de cette association? Bien, bonjour à tous. Tout d'abord, effectivement, je suis la grand-mère de 2 enfants qui sont prénommés Ervine et Astrid, qui ont été soustraits par la justice allemande à leur maman. Et en tant que grand-mère, j'ai voulu soutenir ma fille et ses petits-enfants et effectivement les faire rentrer au bercail, si je puis dire, parce que tout ça s'est passé en plus d'une façon très illégale, très compliquée, qu'on va peut-être détailler. Et le but était effectivement de remettre les choses dans la justice, dans le droit. Nous avons au départ traité cette affaire comme un cas particulier, une affaire familiale, et n'avons pas créé tout de suite l'association. Nous sommes adressés à, évidemment, les ministres en lieu. Ça n'a pas donné suite. Des courriers toujours un peu les mêmes, on ne s'immisce pas dans les affaires des autres pays, même en Europe. Donc finalement, on a pensé qu'en créant une association, on aurait plus de poids et plus de soutien, forcément, à tout point de vue, plus de force pour enclencher cette action pour récupérer les enfants. Très bien, bah écoutez, c'est un beau combat. Alors Marie, donc vous êtes membre de l'association, vous êtes également bien sûr au cœur de cette association avec vos 2 enfants, Ervine et Astrid. Alors est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il s'est passé? Ce qu'il s'est passé, c'est que je suis donc la maman d'Ervine et Astrid. Je vivais en Allemagne avec leur papa jusqu'au jour où ça a, on va dire, mal tourné. Le papa m'a mise à la porte et je me suis retrouvée avec mes 2 enfants à me réfugier en France chez mes parents. Et là, c'est la justice allemande qui a pris le pas dans notre vie. L'État est intervenu. Mes enfants ont été renvoyés aussitôt par la France en Allemagne. Et depuis, c'est une cascade de décisions judiciaires qui a commencé, avec toujours des contraintes de plus en plus fortes dans la vie de mes enfants. C'est-à-dire qu'au début, j'ai pu les garder, mais avec une obligation de rester vivre sur un rayon, un périmètre très petit autour du père. Donc en Allemagne, retour en Allemagne, aucun soutien ni financier, ni psychologique, rien du tout. J'ai été complètement abandonnée, livrée à moi-même avec mes enfants, jusqu'au jour où... Vous aviez donc la garde de vos enfants? Donc j'ai eu la garde de mes enfants. Mais sans aucune ressource particulière? Non seulement je n'avais pas de ressources, mais les administrations allemandes ont tout fait pour ne pas reconnaître mes diplômes français, donc universitaires tout à fait classiques, puisque j'ai étudié à l'ICES à La Roche-sur-Yon. Donc des diplômes normalement reconnus, mais dans mon cas, ils n'ont pas été reconnus. J'étais à l'aide sociale, sans rien. Si je n'avais pas eu mes parents avec moi, j'aurais fini sous les ponts avec mes enfants. Et tout s'est enchaîné avec des décisions de plus en plus restrictives. Par exemple, le juge, il faut se transposer dans la mentalité allemande, où le juge intervient vraiment dans les moindres détails de la vie quotidienne, comme par exemple le choix de l'école. C'est le juge qui m'a interdit de scolariser mon fils à l'école bilingue en Allemagne. Donc mon fils a été placé de force, je dirais, malgré moi, à l'école allemande du coin, où il n'y avait pas de français d'ailleurs spécifiquement. Donc tous ces détails qui se sont accumulés pendant 4 ans. Je crois que vous avez voulu déménager pour trouver un emploi, vous rapprocher en tout cas de vos familles. Au bout de 4 ans, j'ai voulu me rapprocher de la France pour pouvoir finir mes études en France. Passer les concours que je n'avais jamais passés pour devenir enseignante. Et donc, j'ai demandé à déménager de l'autre côté de la frontière, à côté de Strasbourg, donc tout en restant en Allemagne. D'accord. Et ça a été le prétexte pour le juge
de me retirer la garde du jour au lendemain. C'est-à-dire que le père allemand n'a pas rendu les enfants à l'issue d'une visite habituelle et a déclaré que j'avais l'intention d'enlever mes enfants. Et sur la base de cette soi-disant intention, le juge a décidé de me retirer tous mes pouvoirs. C'est-à-dire que non seulement je n'ai plus la garde, mais je n'ai même pas de droit de visite. Puisque donc renversement de situation, parce qu'il connaissait en quelque sorte, ou il reconnaissait en vous donnant le droit de garde, je dirais la séparation, soit, oui, mais également le rôle de la mère importante. Et là, du jour au lendemain, parce que vous déménagez, vous vous rapprochez de la France, tac, vous n'avez plus de droit de garde et c'est votre ex-mari qui retrouve ses enfants. C'est une situation qui est tout à fait courante en Allemagne. J'ai découvert ça malheureusement. C'est que même si d'habitude c'est la mère qui a énormément de droits dans les cas de couples qui se séparent, s'il s'avère que la mère n'est pas allemande, ce sera le père allemand qui aura tous les droits. C'est-à-dire que c'est forcément le parent allemand qui a tous les droits sur les enfants en Allemagne. Alors, depuis ce temps-là, vous avez quand même possibilité de rencontrer, de voir vos enfants. Vous avez des droits de visite ou pas? Je n'ai absolument aucun moyen d'entrer en contact avec mes enfants, pas même téléphonique, absolument rien. Ce qui prouve vraiment que ce n'est pas... Alors que vous habitez en Allemagne. Alors que j'habitais en Allemagne, oui. Maintenant, j'ai fini par rentrer en France, en Vendée, chez mes parents. Mais à ce moment-là, j'étais encore en Allemagne. Et le prétexte était un risque potentiel d'enlèvement. Mais il n'y a pas besoin d'être très intelligent pour comprendre que je pourrais très bien leur téléphoner sans que ça représente aucun risque. Donc, c'est vraiment de l'aliénation parentale organisée. C'est une coupure totale. Voilà. Et depuis combien de temps vous n'avez pas vu donc vos enfants? Depuis combien de temps vous êtes séparés complètement de vos enfants alors? Alors la coupure totale, c'est depuis début septembre 2010, donc ça fait plus de 7 mois maintenant. Madame Gallimard, donc là je vais m'adresser autant à la maman et à la grand-mère qu'à la présidente. Comment, parce que si j'ai bien compris, ça fait 4 ans que vous êtes divorcés. Depuis comment on peut vivre ça? Comment on peut accompagner avec cette distance sa fille? Alors, tout d'abord, il y a double chagrin, effectivement. Déjà, on nous enlève nos petits-enfants. Coupure totale. Ensuite, nous voyons notre fille dans une situation, pour l'instant, quasiment désespérée, puisque toutes les portes ne s'ouvrent pas comme on l'aurait pensé. Donc, il y a double chagrin. Et il y a ensuite le chagrin, vous perdez un enfant et vous êtes obligé de vous habituer à l'idée que vous ne le reverrez pas. Là, on sait qu'ils sont vivants. Et on ne peut pas les contacter. C'est terrible. Je ne dis pas qu'il y a une dose de peine, mais ce chagrin revient est récurrent. On ne peut pas s'habituer à l'idée de ne plus voir les enfants puisqu'ils existent. Et puis on a des droits légitimes et naturels de rester en contact avec ses enfants ou petits-enfants. Donc la peine est vraiment immense, oui. Et il est sûr que pour aider, eh bien, il faut surmonter ça parce que ça mange beaucoup d'énergie d'être dans le chagrin. Donc on a des hauts et des bas. Je ne sais pas si aujourd'hui c'est un haut ou un bas. Bon, on va essayer de faire en sorte que cette émission puisse être également un cri d'espoir auprès de nos autorités. Mais je reviendrai également sur ce que vous m'aviez dit avant l'émission. Vous évoquiez ce rôle de l'administration qui coupe également, alors on parle de vos enfants, mais il n'y a pas a priori que vos enfants, de tout lien avec, je dirais, là c'est la maman, l'origine, la maman, on ne peut pas aller dans une école bilingue, on n'a pas accès à la culture française, donc c'est une rupture complète avec une partie de leurs origines. Exactement, c'est même la plus grande partie de leurs origines puisque leur père est lui-même franco-allemand, même s'il a décidé de n'être qu'allemand. Quand il se présente, il se dit allemand de mère française, ce qui veut bien dire ce qu'il pense à ce sujet. Donc leur père leur interdit non seulement de voir ma famille française, mais sa propre famille française. Toute la partie française de sa famille qui est vendéenne n'a jamais pu voir nos enfants, depuis leur naissance. J'en avais l'interdiction express. Donc c'est vraiment un rejet de tout ce qui peut être des origines, de la culture, des racines françaises de ces enfants. Alors depuis que vous avez créé cette association, vous vous êtes aperçu que vous n'êtes pas la seule dans cette situation. Il y a également, non pas que des Français, ce n'est pas une lutte contre la France, heureusement. Il y a également d'autres pays qui sont concernés. Est-ce que vous êtes accompagné par des avocats, par des juristes pour vous aider dans ces démarches-là ? Alors nous sommes effectivement énormément de parents à être touchés.
même si très peu sont connus, puisque la plupart ont très peur. Ils ont peur qu'on leur retire le peu d'espoir, le peu de chance qu'on leur laisse miroiter en Allemagne, de revoir leurs enfants. Donc il y a un chantage affectif à l'amour parental, ça c'est très clair. Il y a une association qui est le Conseil européen des enfants du divorce qui essaye d'accompagner les parents dans leur démarche, mais surtout d'informer les parents concernés parce que cette association a su décrypter vraiment les mécanismes du système allemand. Et tant qu'on n'a pas compris comment fonctionne le système allemand, on se croit soi-même presque plus coupable que victime. C'est-à-dire que le parent va toujours se demander « qu'est-ce que j'ai fait de mal pour qu'on me prenne mes enfants ?» Alors c'est une question que je voulais vous poser, voilà. Un petit peu brute. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir mal fait, d'avoir mal agi, d'avoir été une mauvaise mère pour qu'on vous retire à 100% le droit de garde et de regard et d'accompagnement éducatif de vos enfants, le droit à aimer tout simplement? Alors, il y a de nos jours quand même une énorme campagne justement qui va dans le sens où on demande à ce qu'un enfant ait toujours le contact avec ses deux parents tant que c'est possible, tant qu'un parent n'est pas un danger pour ses enfants. Bien Donc sûr. il faut vraiment qu'un parent soit extrêmement dangereux pour qu'il perde tout droit de voir ses enfants. Alors, est-ce que c'est votre cas ? Dans mon cas, je n'ai non seulement rien fait de mal, mais le juge allemand lui-même a eu l'audace de me dire en audience, après m'avoir pris mes enfants, qu'il n'avait absolument rien à me reprocher, rien du tout. Mais que la procédure allemande était telle qu'il ne pouvait pas me rendre mes enfants, ni même m'accorder un droit de visite. Donc ça veut dire qu'il faut petit à petit explorer, grignoter et voir la faille de la procédure allemande pour pouvoir espérer quoi que ce soit. C'est tout un système qui a été mis sur pied pour pouvoir prendre des enfants en urgence à un parent, même sans avoir aucun motif, donc sur la seule base d'une attestation sur l'honneur disant qu'il y aurait un danger ou quoi que ce soit. Et à partir de ce retrait des enfants aux parents étrangers, parce que c'est toujours le parent étranger qui est concerné, la procédure impose ensuite de telles complications que les enfants ne peuvent pas être rendus à leurs parents étrangers sans passer par d'interminables expertises psychologiques et complications de procédure, ce qui fait que concrètement, les enfants sont coupés de leurs parents étrangers pendant des mois, voire des années, sans même que le juge ne puisse en décider autrement. Tout est fait pour que les enfants soient pris à leurs parents étrangers et ne puissent pas leur être rendus. Même le juge est prisonnier de ces procédures. Disons qu'il se cache derrière les procédures, qu'il fait en plus durer plus que nécessaire. Écoutez, on va quand même essayer de garder un espoir en écoutant cette chanson d'Yves Duteil que Marie et Dominique Gallimard ont décidé de nous faire écouter, de nous faire partager aujourd'hui. Prendre un enfant d'Yves Duteil.